Donc je vais vous présenter le Web 2.0. L'objectif de ce cours est de définir ensemble ce que c'est le Web 2.0, ainsi d'identifier des outils du Web 2.0 qui sera utile pour notre pratique de classe quotidienne. Alors actuellement, c'est vrai qu'on parle de Web 2.0, mais en fait, on parle de Web 3.0. Donc concrètement, on va voir qu'est-ce que cela signifie. Un petit rappel historique pour se remettre dans le bain. En 1990, c'est né Internet, uniquement le protocole en fait. Il fallait vraiment attendre 2000 pour avoir le fort débit, la DSL. C'est qu'en 1997 est né Google. 2004, là on parle vraiment du réseau social Facebook par sa création. 2006, Twitter suit. Donc tout cela pour vous dire que au début on était dans le Web 1.0, donc c'est-à-dire qu'on consultait des pages, un petit peu comme le Minitel. On était passif, et dans le Web 2.0, les évolutions technologiques ont permis de rendre un peu plus d'interactivité. Donc cela permet de collaborer, d'échanger. Donc on va voir apparaître des blogs, donc vous connaissez certainement, avec le principe des commentaires, des wikis et plein d'autres réseaux sociaux. Donc il y a une diversité de réseaux sociaux qui se sont créés. Donc vous connaissez certainement Facebook, Twitter, Viadeo ou d'autres réseaux sociaux, hein. Mais en fait il en existe énormément. Je vais vous montrer par exemple la carte. Donc sur cette carte on voit tous les réseaux sociaux, enfin juste une partie, hein, parce qu'il en existe encore plus que ça. Donc par exemple Facebook, vous le connaissez, MySpace, un ancien, YouTube, Twitter, SlideShare qui est très utile pour aussi partager des PowerPoint, donc c'est intéressant. Flickr, donc ça c'est un partage de photos, donc on verra aussi plus tard. Blogger pour créer des blogs. Wikipédia que vous connaissez aussi. Podcast qui est aussi un réseau intéressant pour enregistrer ses cours, mettre à disposition de nos étudiants. Donc les réseaux sociaux, je vous ai mis les plus connus, MySpace, Facebook, Twitter. Vous avez aussi des moteurs de recherche scrutant les réseaux sociaux, Yonem. Alors voici une carte que je vous invite bien sûr à imprimer et à regarder un petit peu la liste pour pouvoir concevoir ensuite notre catalogue d'outils qui vont nous permettre d'utiliser en classe pour pouvoir mieux collaborer avec nos élèves. Donc je vous invite à regarder la prochaine qui est plus simplifiée. Donc on va classer ces outils du Web 2.0 en trois parties. La première partie, on va prendre des outils pour publier et partager. Par exemple, ça peut être les wikis, les blogs. Le deuxième outil, ça va être des outils pour partager et consulter des médias. Donc par exemple, YouTube, Flickr, tous les autres qui sont soulignés dans ce rectangle. Troisième outil, ainsi que les podcasts qui font partie du deuxième outil. Et le troisième outil, ça va être plutôt des outils pour communiquer et collaborer. Donc tout ce qui est les réseaux sociaux, etc. Donc là, on a à peu près classé trois types d'outils. Donc là, je vous ai parlé tout à l'heure du Web 2.0, mais en fait, le Web 2.0, il évolue. Et maintenant, on parle plutôt du Web 3.0. Et ce qui va changer pour nous dans notre pratique de classe, c'est qu'on va devoir prendre en compte davantage aussi la mobilité, c'est-à-dire les smartphones
Dans la classe, il va avoir, on va parler de web sémantique. Les moteurs de recherche seront davantage basés sur ce web sémantique. Donc je vous invite aussi à regarder cette affiche. Donc vous voyez que c'est la présence sur le web. Donc nos élèves se situent entre 96% de leur temps sont présents sur le web. Vous faites partie des 76%. Et au fur et à mesure, ces chiffres évoluent. Donc on voit que dès le plus jeune âge, nos élèves sont déjà présents sur le web par Facebook ou d'autres réseaux. Donc, et pour ça, il est important de se rendre compte que sur Internet, on laisse des traces. Et pour cela, on va parler d'identité numérique. Donc, il va falloir prendre en compte votre identité numérique, la surveiller. Donc, ça veut dire quoi, identité numérique? Ça veut dire, c'est ce que nous sommes, ce que nous exprimons par nos forums, tout ce que vous laissez comme traces sur les outils de discussion sur le web, et ce que l'on pense de nous. Donc tout ça, ces trois éléments vont constituer votre identité numérique. Donc je vous invite plus tard à faire un petit test de réputation numérique pour voir quelle est la traçabilité que vous laissez sur Internet. Également, ce petit test peut être important à le faire avec des élèves de collège ou fin cycle 3, fin cycle CM1, CM2, de manière à leur faire prendre conscience de ce que c'est qu'une identité numérique. Bien sûr, vous connaissez certainement 1, 2, 3 People ou WebMe, donc là je vous invite aussi à regarder 1, 2, 3 People, vous allez sur le site et vous tapez votre prénom et nom, de manière à voir quelle trace vous laissez, si vous avez votre numéro de téléphone portable, votre adresse, puisque tout ça, les élèves peuvent facilement